Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau métier. Marianne est technicienne informatique au sein de l'entreprise Easily Battery située à Poitiers et prépare un BTS SEO en alternance. Elle nous a donné rendez-vous dans son entreprise pour nous présenter son quotidien. Bonjour Marianne, merci de nous accueillir. Alors aujourd'hui nous sommes là pour parler de ton métier et mieux comprendre ton quotidien. Mais dans un premier temps, est-ce que ce serait possible de commencer par te présenter et présenter l'entreprise ? Bonjour Manon, je m'appelle Serge Marianne, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en alternance dans l'entreprise Easily dans laquelle je prépare mon BTS SEO. Alors il faudrait savoir que Easily c'est une entreprise qui a été créée en 2011 par François Barsac. Easily conçoit et fabrique des batteries à mobilité légère électrique. Elle conçoit et fabrique également des stockages d'énergie pour des habitats résidentiels. Et donc une journée en tant que technicienne informatique, ça ressemble à quoi ? Alors une journée en tant que technicienne informatique, c'est chargé de beaucoup de choses. Je travaille notamment sur la supervision du parc informatique où je m'assure que tout le matériel fonctionne correctement. Je m'assure de la continuité des mises à jour logicielles. J'assiste également les salariés sur les différents logiciels sur lesquels ils travaillent. Je fais de la maintenance préventive et de la maintenance curative pour m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis matériels ou logiciels ou autres problèmes sur le parc informatique de l'entreprise. J'assure également la sécurité informatique de l'entreprise, notamment en essayant de voir si je peux améliorer les règles qui sont dans le pare-feu ou tout simplement sensibiliser les utilisateurs sur l'utilisation de l'outil informatique. Et je mets également en place des scripts qui me permettent d'automatiser certaines tâches. Actuellement, il s'agit d'un métier encore très peu fréquenté par les femmes. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer ce métier ? Alors, il faut savoir que déjà, étant toute petite, j'étais déjà passionnée par les nouvelles technologies. J'aimais beaucoup démonter tout le matériel que j'avais devant moi, que ce soit les ordinateurs ou les appareils électroménagers. Et en effet, en grandissant, en allant à l'université, en poursuivant en première année licence informatique, j'étais choquée de voir qu'il n'y avait pas assez de femmes en fait dans le domaine de l'informatique. Du coup, je me suis donnée pour mission de tout faire pour réussir dans mon métier. Et sinon, au quotidien, tu travailles plutôt seule, en équipe ? Alors dans mon entreprise, je travaille en collaboration avec mon tuteur Jean-François qui me laisse notamment des tâches sur un tableau Kanban qu'on a mis en place. Donc quand je reprends le boulot après ma semaine à l'école, je suis tout simplement les tâches qui sont sur le tableau et je gère en fonction des priorités, des critiques qui sont actuellement dans l'entreprise. Est-ce que tu utilises des logiciels propres à ton métier ? Oui, il y a un logiciel en particulier que j'utilise qui s'appelle JLPI. C'est un logiciel d'inventaire de parc informatique et de découverte réseau. Il me permet de faire l'inventaire de tous les ordinateurs qui sont sur le parc informatique, de tout le matériel réseau. Il me permet aussi de voir les différentes mises à jour que je peux effectuer sur l'ordinateur en fonction de ce qui est d'actualité. On imagine souvent que les informaticiens, les informaticiennes travaillent seuls. Est-ce que tu es souvent en contact avec les autres salariés ? Oui, dans mon entreprise, je suis très en contact avec les salariés justement parce que je les dépanne individuellement. Donc s'il y a une panne par exemple en production ou un salarié qui n'arrive pas à ouvrir un logiciel ou tout simplement un PC qui ne démarre pas, j'assiste directement le salarié, je lui montre ce qu'il faut faire la prochaine fois que le problème réapparaît, ou alors je lui donne tout simplement des conseils si il a des symptômes qui apparaissent sur son ordinateur pour le dépanner tout seul. Donc oui, en effet, le sens du relationnel est très important dans ce métier. Il faut savoir qu'en tant qu'informaticien, on est amené parfois à être en contact avec les autres salariés et le fait d'avoir une bonne aisance relationnelle dans ce domaine nous facilite les choses, notamment sur l'assistance utilisateur ou le dépannage. Aujourd'hui, penses-tu qu'il est important d'avoir un technicien informatique directement dans son entreprise ? Oui, il est important d'avoir un technicien informatique directement dans l'entreprise parce que c'est avantageux pour la continuité et la pérennité du service. Et aussi, ça permet aux entreprises qui ont leur propre service informatique d'être plus réactifs en cas de panne ou d'attaque malware.
Un autre avantage d'avoir sa propre équipe IT en entreprise, c'est que l'informatique évolue constamment et donc le fait d'avoir recours par exemple à des prestataires de services qui sont facturés à la tâche et au temps, en ayant sa propre équipe IT, on dépense moins en faisant des formations pour les ingénieurs ou les techniciens qui sont sur place et du coup ça peut être un bon avantage du côté financier. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon technicien informatique? Alors, un bon informaticien, c'est une personne qui est autonome, qui est curieux, qui sait chercher, qui n'a pas peur de travailler parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un métier où il faut beaucoup faire des recherches, il faut beaucoup travailler, c'est un métier qui est en constante évolution. C'est quelqu'un qui a aussi une bonne aisance relationnelle, comme je le disais, on est tout le temps en contact avec des gens, que ce soit avec les clients, pour des prestataires de services par exemple, ou pour les salariés quand on est en interne dans l'entreprise. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour les personnes souhaitant faire le même métier? Alors, pour tous ceux et celles qui veulent faire le métier, je vous conseille surtout d'être autonome. N'attendez pas de commencer la formation pour faire des recherches ou découvrir le métier. Formez-vous sur Internet, faites des recherches sur les réseaux sociaux, regardez des vidéos, passez des certifications en développement, en réseau, ce que vous pouvez trouver et développez votre côté social avec les autres. C'est marrant, je viens de gagner un iPhone 13 en cliquant sur une pub. Ah, écoute, je t'ai fait avoir parce que là, du coup, c'est un malware.